La malbouffe cible nos enfants, l'urgence d'une loi pour les protéger. Publié le 9-1-2025 par The Diet. Un rapport accablant publié en 2023 par Foodwatch a révélé l'inefficacité des engagements volontaires de l'industrie agroalimentaire et l'omniprésence du marketing de produits malsains ciblant les plus jeunes. Face à l'épidémie de surpoids et d'obésité infantile, il est toujours temps d'agir. L'épidémie silencieuse qui menace nos enfants. En France, un enfant sur 6 est en surpoids ou obèse. Ce chiffre alarmant ne cesse d'augmenter, faisant de l'obésité infantile une véritable épidémie silencieuse. Les conséquences sur la santé sont graves, risque accru de diabète de type 2, de maladies cardiaques et de divers cancers. Sans parler des problèmes psychologiques et du risque de décès prématuré. La cause principale de cette épidémie ? La surconsommation de produits trop gras, trop sucrés et trop salés, encouragée par un marketing agressif ciblant directement les enfants. Partout, du matin au soir, nos enfants sont bombardés de publicités pour des aliments malsains. L'échec cuisant de l'autorégulation. Face à ce fléau, l'industrie agroalimentaire prétend s'autoréguler. Mais l'enquête menée par Foodwatch démontre l'inefficacité totale de ces engagements volontaires. Sur 228 produits analysés, commercialisés par des entreprises signataires de l'EU Pledge, un engagement volontaire du secteur, près de 90% ne devrait pas faire l'objet de marketing ciblant les enfants selon les critères de l'OMS. L'exemple de l'EU Pledge est frappant. Alors que seulement 20% des céréales pour petit déjeuner sont jugées suffisamment équilibrées par l'OMS, plus de 60% satisfont aux critères laxistes de l'EU Pledge. Pour les yaourts, c'est encore pire, 70% respectent les règles de l'EU Pledge alors que plus des 3/4 sont trop sucrés ou trop gras selon l'OMS. Des stratégies marketing toujours plus insidieuses. Les industriels rivalisent d'ingéniosité pour séduire les plus jeunes. L'enquête de Foodwatch met en lumière des exemples édifiants. Le rappeur Jules, star auprès des jeunes, qui prête sa voix à un clip d'Oasis pour promouvoir une boisson bien trop sucrée. Monster Munch qui investit l'univers du gaming avec sa Monster Munch Crazy Galaxy Quest sur des jeux vidéo populaires chez les enfants. Pitch et ses pitchos bavards, des podcasts et jeux en ligne mettant en scène des personnages en forme de brioche. Ces stratégies brouillent volontairement la frontière entre divertissement et publicité, rendant les enfants particulièrement vulnérables. L'urgence d'une action politique forte. Face à ce constat accablant, il est temps que les pouvoirs publics prennent leurs responsabilités. L'OMS appelle depuis 2010 à des politiques publiques fortes pour encadrer ces pratiques de marketing alimentaire. De nombreux pays ont déjà agi, Norvège, Chili, Espagne, Allemagne, Canada. La France fait figure de mauvais élève. Les experts sont unanimes, l'autorégulation ne fonctionne pas. La Cour des comptes elle-même l'affirme dans son rapport de 2019, la France devrait se doter d'une régulation normative de la publicité pour enfants. Il est urgent d'adopter une loi qui interdit strictement la publicité et le marketing ciblant les enfants pour les produits trop gras, trop sucrés, trop salés. Se base sur le modèle de profil nutritionnel de l'OMS pour définir ces produits. S'applique à tous les supports, télévision, Internet, réseaux sociaux, affichage. Concerne les enfants jusqu'à 18 ans, et non 13 ans comme le propose l'industrie. Un enjeu de santé publique majeur. Protéger nos enfants de l'obésité n'est pas qu'une question de santé individuelle. C'est un enjeu de santé publique majeur, avec des conséquences économiques considérables. Le coût sociétal de la surcharge pondérale est estimé à plus de 20 milliards d'euros par an. Face aux futures crises, notamment liées au dérèglement climatique, nous devons agir pour rendre les générations futures plus résilientes. Cela passe par une alimentation saine dès le plus jeune âge. Il est temps que le gouvernement et les parlementaires français cessent de se cacher derrière les engagements volontaires de l'industrie. La santé de nos enfants ne peut plus attendre. Une loi forte et ambitieuse doit être adoptée sans délai pour mettre fin au marketing de la malbouffe ciblant les enfants. En résumé, une enquête de Foodwatch réalisée en 2023 a révélé l'inefficacité des engagements volontaires de l'industrie agroalimentaire face au marketing de produits malsains ciblant les enfants. Avec un enfant sur 6 en surpoids ou obèse en France, l'épidémie d'obésité infantile menace la santé des générations futures. Les stratégies marketing insidieuses des industriels,
comme l'utilisation de célébrités ou l'investissement dans le gaming, rendent les enfants particulièrement vulnérables. Face à l'échec de l'autorégulation, les experts appellent à une action politique forte. Il est urgent d'adopter une loi interdisant strictement la publicité et le marketing ciblant les enfants pour les produits trop gras, trop sucrés et trop salés, basés sur les recommandations de l'OMS. Cet enjeu de santé publique majeur nécessite une action immédiate pour protéger la santé et l'avenir de nos enfants.